5 minutes de français avec Pierre.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de 5 minutes de français. Aujourd'hui, je suis avec Judith. Salut Judith. Salut Émilie, salut à toutes et à tous. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, on va parler d'un monument que tout le monde connaît, la Tour Eiffel. Mais pas pour raconter son histoire classique, non, on va parler du fait qu'elle devait, à l'origine, être détruite. Attends, tu veux dire que ce symbole de Paris, qui attire des millions de visiteurs chaque année, a failli disparaître? Exactement. Mais avant de tout vous révéler, j'ai une petite question pour toi, Émilie, et pour vous qui nous écoutez. Combien de temps a-t-il fallu pour construire la Tour Eiffel? A. 2 ans et 2 mois. B. 5 ans. C. 10 ans. Je ne sais pas. Allez au pif, je vais dire 5 ans. La réponse à la fin de cet épisode. Alors, revenons un peu en arrière. La Tour Eiffel a été construite pour l'Exposition universelle de 1889. L'objectif était de montrer au monde entier le savoir-faire technique et industriel de la France. Et à l'époque, cette structure métallique de plus de 300 mètres était une véritable prouesse. C'est clair, surtout quand on imagine les moyens techniques de l'époque. Mais je me souviens avoir lu qu'au début, elle ne faisait pas du tout l'unanimité. C'est le moins qu'on puisse dire. Beaucoup de Parisiens la trouvaient affreuse. Une cinquantaine d'artistes et d'intellectuels ont même signé une pétition pour demander qu'on arrête sa construction. Ils disaient que c'était une gigantesque cheminée d'usine ou encore un squelette de fer monstrueux. Charmant, non? Ah, l'art du compliment à la française. Mais bon, c'est vrai que pour l'époque, ça devait être très différent de tout ce qu'on connaissait. Gustave Eiffel, l'ingénieur, avait passé un contrat lui permettant d'exploiter la tour pendant seulement 20 ans. Après cette période, elle devait être démontée. Donc, normalement, vers 1909. C'était fini, rideau. Donc en gros, c'était juste un projet temporaire, comme certaines constructions des Jeux Olympiques. Mais pourquoi la détruire? Ça avait quand même dû coûter une fortune. Ah oui, mais à l'époque, on ne voyait pas d'intérêt à garder une construction aussi massive juste pour faire joli. J'imagine qu'il fallait aussi de la place et que ça coûtait cher à entretenir. Exactement. Alors qu'est-ce qui l'a sauvé? Les ondes. Les ondes? Oui, au début du XXe siècle, la télégraphie sans fil et la radio se développaient à grande vitesse. La tour Eiffel, avec sa hauteur incroyable, était parfaite pour installer des antennes. L'armée française a commencé à s'en servir pour transmettre des messages à longue distance. Ah, donc elle a été sauvée pour des raisons stratégiques et pas du tout pour son esthétique. C'est ça. Et ça a vraiment changé la donne. On dit même que pendant la Première Guerre mondiale, la tour Eiffel a permis d'intercepter des communications ennemies. Bref, elle est devenue un atout militaire. Ah, ok. Donc petit à petit, l'opinion publique a changé. Ce qui était vu comme une horreur est devenu un symbole. Et en plus, la tour Eiffel a été un terrain d'expérimentation. Par exemple, on y a testé les premiers émetteurs de télévision. Et dans les années 1920, elle a commencé à s'illuminer la nuit, ce qui a renforcé son image romantique. Comme quoi, l'innovation peut complètement changer le destin d'un monument. Oui, et aujourd'hui, elle attire environ 7 millions de visiteurs par an. C'est le monument payant le plus visité au monde. Pas mal pour une cheminée d'usine, non? Bon, et la réponse à ta question? La bonne réponse était 2 ans et 2 mois seulement. Les travaux ont commencé en janvier 1887 et se sont terminés en mars 1889. Une rapidité incroyable pour l'époque, surtout avec les moyens techniques de la fin du 19e siècle. Impressionnant. Et dire qu'elle a failli disparaître 20 ans plus tard. Ouais, et vendue comme de la ferraille. On aurait perdu un des symboles les plus forts de la France. Ça fait réfléchir. On imagine toujours que les grands monuments ont été adorés dès le début, alors qu'en réalité, ils ont parfois dû faire leurs preuves. Exactement. Bon, on explique quelques mots, expressions avant de conclure? Oui, au début de l'épisode, tu as utilisé l'expression au pif, ce qui veut dire approximativement ou au hasard. Ensuite, j'ai aussi utilisé l'expression faire l'unanimité. Ça signifie que tout le monde est d'accord avec nous. On peut aussi justement dire mettre tout le monde d'accord.
Et enfin, on termine par l'expression « changer la donne ». C'est une expression inspirée du vocabulaire des jeux de cartes. Quand on change la donne, on redistribue les cartes, donc la situation change complètement. En français, on l'utilise pour dire qu'un événement modifie totalement les conditions ou l'issue d'une situation. Parfait. Merci Judith pour cette histoire étonnante. Merci à toi, Émilie. Et vous, est-ce que vous connaissez d'autres monuments ou œuvres d'art qui ont failli disparaître ? On attend vos réponses dans les commentaires. Et comme toujours, n'oubliez pas de télécharger la fiche PDF avec la transcription et le vocabulaire. Elle est dans la description ou sur notre site françaisavecpierre.com. Merci à tous et à très bientôt. Salut tout le monde. 5 minutes de français avec Pierre.com.